Vous allez bien? Oui. D'accord. Donc aujourd'hui, en réalité, je suis venu vous entretenir avec vous sur la spiritualité africaine, en réalité. Qu'est-ce qu'on entend par la spiritualité africaine? Mais en réalité, il n'y a pas de différence. Il faut établir une différence entre spiritualité et religion. Je ne sais pas si pour vous il y a une différence. Je ne sais pas si pour vous il y a une différence à établir entre religion et spiritualité. Moi, il y a une différence entre la religion et la spiritualité. Parce que la religion, tout comme une ethnie commune à tous, qui nous met tous ensemble. Mais la spiritualité, c'est ce que redonne chacun à l'intérieur de nous. Ce que chacun peut dire. Ce que chacun sait qui est à l'intérieur. Donc la spiritualité est en nous, si j'ai bien compris. Alors que la religion est extérieure à nous. Est-ce que vous voyez la nuance? Dans la réalité, la religion, c'est une institution. C'est une institution faite par les êtres humains, en réalité, dans un but qui fait dans un but politique. Mais on utilise en réalité le nom de Dieu, généralement, pour bâtir une religion. Donc la religion est proprement humaine. La religion est proprement humaine. Donc il y a la religion dans l'histoire, on peut établir l'histoire des religions. L'histoire du christianisme, de l'islam, l'histoire du judaïsme. Dans la religion, il y a une forme de gouvernement. Comme par exemple au niveau du catholicisme, il y a un gouvernement qui est au Vatican. Le Vatican, c'est un pays, vous le savez. C'est un pays qui a un drapeau, qui a une constitution, qui a une armée et qui est à l'ONU. Donc c'est un pays, on dit que les Occidentaux pillent le continent africain. Le Vatican également est le pays qui a le plus pillé l'Afrique. Il faut le savoir. Le Vatican est le pays qui a le plus pillé l'Afrique et qui continue encore de piller l'Afrique, il faut quand même le dire. Quand vous allez au Vatican, j'ai été au Vatican, le lit du pape est en or. Le robinet du pape est en or. La chaise du pape est en or. C'est la plus grande réserve d'or au monde. Alors qu'il n'y a pas d'or au Vatican. C'est la plus grande réserve d'or au monde. Il y a environ 60 000 tonnes de réserve d'or au Vatican. Donc j'aurais pu vous montrer même les photos. Il y a des photos qui ont été prises. Donc c'est un pays immensement riche. Lorsque vous allez à l'église les dimanches, j'imagine, ceux qui vont à l'église. Donc vous donnez 100 francs. Il y a environ 11 millions de Béninois, je pense. 11 millions environ. Donc si 6 millions de Béninois donnent 100 francs pour une messe. 6 millions de... Ça fait 600 millions. 600 millions pour une messe fois 4. Ça fait 2 milliards et quelques. 2 milliards 400 et quelques mille. Donc c'est beaucoup, juste pour une messe. Et l'église catholique au Bénin gagne environ 500 milliards. Là, je ne veux choquer la foi de personne. C'est juste des informations qu'on a besoin de les avoir. Parce que quand vous donnez les 100 francs, où est-ce que cet argent-là va? Donc 95% va au Vatican. Et vous allez vous rendre compte en réalité que le Vatican possède des maisons à louer, des appartements à louer dans les plus grandes villes du monde. Quand vous allez à Paris, le Vatican possède 470 millions de bâtiments. Et quand vous ne payez pas, vous êtes expulsé du bâtiment, que vous soyez malade, handicapé ou non. Vous pouvez taper dans Google famille expulsée par le Vatican. Vous allez tomber sur certaines expulsions. Donc il n'y a pas de solidarité, c'est du business. C'est du business. Donc c'est une façon pour nous en fait d'enrichir en réalité ceux qui sont déjà riches. Et le Vatican possède les 3/4 des terres arables et cultivables d'Afrique. Vous pouvez vérifier tout ça. Parce que lorsque la France, par exemple, prenait nos terrains, nos territoires, nos parcelles durant l'époque coloniale, c'était sous l'autorité également du Vatican. D'ailleurs, même l'esclavage a été fait par le Vatican, parce que c'est un pape qui a demandé en réalité au Portugal d'aller faire l'esclavage des Noirs. Et c'est dans un document que vous pouvez aller vérifier, c'est la bulle du pape Nicolas V. Bulle, B-U-2-L-E, du pape Nicolas V du 8 janvier 1454. Et que dit cette bulle? Nous avons jadis, par de précédentes lettres, concédé au roi Alphonse du Portugal la faculté pleine et entière d'attaquer, de conquérir, de vaincre, de soumettre tous les Sarrasins africains, païens et ennemis du Christ, où qu'ils soient, et de prendre leurs biens,
leur royaume, duché, principauté, meubles, immeubles, propriétés, et de les mettre en esclavage perpétuel. Et donc le pape, le Vatican demande clairement aux Portugais, puisque ce sont les premiers, après aux autres, d'aller mettre en esclavage les Africains, de prendre leur royaume. Donc l'empire du Ghana, du Mali, tout ce que vous connaissez, c'est le pape, c'est la bulle du pape Nicolas V que vous pouvez aller vérifier. Donc je n'invente rien. Spiritualité et religion. Ce sont là deux thèmes sur lesquels le socio-anthropologue Doji Mawito Olu a fait son enseignement du jeudi 24 mars 2022 en premier D au complexe scolaire Firenze Bakudo. Selon le socio-anthropologue, la spiritualité implique une certaine liberté de l'individu, tandis que la religion stipule que les lois de la nature sont dans la nature et Dieu est dans la nature. La spiritualité, en réalité, est en chacun de nous. Donc, la spiritualité implique une certaine liberté de l'individu, contrairement donc, à la religion qui stipule en réalité que les lois de la nature sont en dehors de nous. La spiritualité dit au contraire que les lois de la nature sont dans la nature et Dieu est dans la nature. Donc la religion est un système de domination utilisé par l'homme, contrairement à la spiritualité qui est un principe naturel tout simplement. Pour faire un sourd sur la rédaction biblique, le docteur Doji informe que la Bible a été plagiée puisqu'il a des preuves au niveau de la documentation historique. Il va même loin en donnant des versets bibliques justifiant son affirmation. La Bible a été plagiée tout simplement parce que nous avons aujourd'hui les preuves au niveau de la documentation historique pour montrer que la Bible a été plagiée. Quand nous prenons le psaume 104 de la Bible, le psaume 104 de la Bible est tout simplement un plagiat d'un texte de la spiritualité africaine d'Akhenaton qui date du 14e siècle avant les chrétiens. Quand nous prenons l'Eucharistie, mangez ce qui est mon corps et buvez ce qui est mon sang, c'est tout simplement un plagiat des textes de la spiritualité africaine que nous trouvons dans le tombeau du pharaon Ounas 2000 ans avant les chrétiennes. Quand nous prenons le livre des proverbes de la sagesse, ce sont les textes de nos ancêtres tels Amenemopé, Pataoutep ou Kagemli, qui sont des philosophes qui ont vécu des millénaires, 1000 ans, voire 2000 ans avant l'ère chrétienne. Il ajoute qu'il appartient à la spiritualité de la nature, qui est tout simplement la spiritualité africaine. Cette spiritualité est basée sur la science, donc sur l'observation. La spiritualité africaine est basée sur la science, donc sur l'observation. Donc notre valeur, j'appartiens tout simplement à la pensée, à la philosophie africaine qui nous demande tout simplement de respecter la nature, l'environnement, l'être humain, les animaux, les végétaux, parce que tout ce qui est dans la nature est une parcelle du divin. Le docteur Doji, pour finir, affirme que nous n'avons pas besoin de la foi puisqu'elle rend aveugle. La foi, il faut dire que la foi rend aveugle. La foi rend aveugle. Nous n'avons pas besoin de foi, nous avons besoin de connaissance. Parce que quand vous êtes dans la foi, vous êtes aveuglé. On dit heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Mais cette parole-là va dans le sens. En fait, c'est une parole qui a été mise en place pour consolider les intérêts, tout simplement, de ceux qui profitent des richesses de l'Afrique. On nous dit heureux les pauvres car ils verront le paradis. Mais ceux qui nous disent heureux les pauvres car ils verront le paradis, ce sont les plus riches du monde. Ce sont ceux-là même qui pillent notre continent. Quand vous allez au Vatican, le lit du pape est en or, le robinet du pape est en or, la chaise du pape est en or. Il y a 60 000 tonnes de réserves d'or au Vatican. C'est la plus grande réserve au monde. Pourtant, ce sont ces prêtres, ces évêques qui viennent nous dire en Afrique que heureux les pauvres, ils verront le paradis. Eux, ils aiment bien la richesse de l'Afrique et ils utilisent cette idéologie afin de nous détourner de ces richesses-là afin de pouvoir mieux nous piller. Et donc, l'Africain n'a pas besoin de foi, l'Africain a besoin de connaissance. Parce que la connaissance, elle nous éclaire. La foi, la croyance, elle nous aveugle. Elle nous aveugle. Et là, Dieu a créé l'univers pour qu'on puisse apprendre à connaître l'univers par les mathématiques, par la physique, et non par des idéologies mensongères qui ont simplement pour but de nous endormir afin de mieux nous piller.